Et on part sur la présentation de mon deck profile budget Mitsurugi à moins de 70 €. Alors pourquoi moins de 70 €? Parce qu'il vous suffit juste d'acheter les 3 decks modernes qui sont sortis il y a 3 mois maintenant. On peut les trouver dans le commerce entre 25 et 29 €, je crois, il me semble. Ou alors vous pouvez juste acheter les cartes d'occasion et vous pouvez réaliser ce deck. Ce deck qui est capable, je pense, de tenir tête à la méta actuelle. On l'en voit encore et je pense qu'on est, tant qu'il n'y aura pas eu de banlist pour bannir les cartes magie rituelles, je pense qu'on le verra toujours sur le devant de la scène. Donc on part tout de suite pour la présentation du main deck. Comme vous avez pu le voir, j'ai déjà sorti un short sur la chaîne il y a 2 jours qui présentait très rapidement les cartes que je vais jouer, en tout cas les quantités, et on va passer sur une vidéo un peu plus détaillée. Donc on va commencer avec Habakiri, qui est le monstre rituel reptile le plus fort de l'archétype, et d'ailleurs qui est limité à 1. Donc vous pouvez invoquer rituellement cette carte avec rituel Mitsurugi. Les monstres contrôlés par votre adversaire perdent 800 d'attaque. Vous pouvez révéler cette carte dans votre main, invoquer spécialement un monstre Mitsurugi depuis votre deck, puis sacrifier un monstre que vous contrôlez. Vous pouvez utiliser cet effet de Habakiri qu'une fois par duel. Si cette carte est sacrifiée, vous pouvez ajouter une carte Mitsurugi depuis votre deck à votre main, puis vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Vous pouvez utiliser cet effet de Habakiri qu'une fois par tour. Donc on va la jouer en un seul exemplaire. Derrière, un autre monstre rituel, donc on va jouer Mitama. Du coup, vous pouvez invoquer rituellement cette carte avec rituel Mitsurugi. Si votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres, vous pouvez cibler un monstre rituel dans votre cimetière et invoquer-le spécialement. Vous ne pouvez activer cet effet qu'une fois par chaîne. Si cette carte est sacrifiée, vous pouvez ajouter une carte Mitsurugi depuis votre deck à votre main, puis vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Vous pouvez utiliser cet effet de Mitama qu'une fois par tour. Derrière, je pense, pour ma part, on va jouer le rituel en x2 qui est le plus fort, ça va être Murakumo. Donc cette carte là qui va juste littéralement nous permettre, soit si notre adversaire active un effet de monstre, pardon, de pouvoir devoir lui défausser une carte depuis sa main, et sinon juste quand elle est invoquée de faire Raigeki sur le terrain. Donc c'est vraiment très très fort. Donc je vais juste leur lire: lorsque votre adversaire active une carte ou un effet, voilà, une carte ou un effet, c'est même pas un effet de monstre, donc en effet rapide, vous pouvez activer cet effet, votre adversaire peut défausser une carte ou l'effet est annulé. Donc voilà pourquoi on la joue en x2. Derrière, on va passer aux monstres de l'archétype, donc qui sont derrière, on va jouer 3 Mikoto Aramasa, donc elle est juste magnifique en secrète en plus. Donc là ce sont des monstres reptiles de niveau 4. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, ou si cette carte est sacrifiée, vous pouvez ajouter un monstre Mitsurugi depuis votre deck à votre main. Si un ou plusieurs autres monstres reptiles que vous contrôlez vont être détruits au combat ou par un effet de carte, vous pouvez sacrifier cette carte à la place. Vous pouvez utiliser chaque effet d'Aramasa qu'une fois par tour. Donc on va la jouer x3, c'est un tuto pour le deck, c'est vraiment très très fort. Derrière, on va jouer un petit Mikoto Sagi. Du coup, si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, ou si une carte est sacrifiée, vous pouvez ajouter une magie piège Mitsurugi depuis votre deck à votre main. Si un ou plusieurs autres monstres reptiles que vous contrôlez vont être détruits au combat ou par un effet de carte, vous pouvez sacrifier cette carte à la place. Donc vous pouvez utiliser chaque effet de Mitsurugi Mikoto Sagi qu'une fois par tour. Et le dernier monstre de l'archétype que l'on va jouer, qui va être Kusanagi. Pareil, qui est vraiment magnifique en secrète. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, ou si cette carte est sacrifiée, vous pouvez cibler une carte Mitsurugi dans votre cimetière ou bannissement, ajoutez-la à votre main. Si un ou plusieurs autres monstres reptiles que vous contrôlez vont être détruits au combat ou par un effet de carte, vous pouvez sacrifier cette carte à la place. Vous pouvez utiliser chaque effet de Kusanagi qu'une fois par tour. Derrière, on va jouer un petit serpent de l'épée nuit, donc qui elle va juste être bon à envoyer au cimetière pour pouvoir la invoquer spécialement sur le terrain. Pour pouvoir faire des excises ou des liens. Derrière, on va jouer donc la seule norme du deck que l'on a, c'est les 2 Manju des 10 000 mains. Donc je répète que c'est un deck qui est fait avec les 3 decks de structure modernes qui sont sortis. Donc peut-être que dans une version améliorée, celle-là on ne la jouerait pas, mais en tout cas ça reste une très bonne norme pour les monstres rituels, pour les decks rituels pardon. Généralement, lorsque cette carte est invoquée normalement ou par flip, vous pouvez ajouter un monstre rituel ou une magie rituelle depuis votre deck à votre main. Donc super, ça va chercher toutes les cartes de l'archétype importantes. Derrière, on va passer aux magies. Donc on va jouer 3 prières Mitsurugi. Donc cette carte là qui dit juste: lorsque vous activez cette carte, vous pouvez aussi sacrifier un monstre reptile dans votre main ou terrain, appliquer un de ses effets, ou si vous avez sacrifié un monstre à l'activation, vous pouvez activer les 2 effets dans l'ordre. Ajouter un monstre Mitsurugi depuis votre deck à votre main, recevez 800 points de dommages, puis vous pouvez invoquer spécialement un monstre Mitsurugi depuis votre main ou cimetière, mais il ne peut attaquer directement. Donc la tuto du deck, et en plus elle peut reborn, donc c'est vraiment très très fort.
Derrière, on va jouer 3 rituels Mitsurugi, donc qui est la carte magie pour invoquer rituellement nos monstres. En plus, elle a plusieurs effets. Cette carte peut être utilisée pour invoquer rituellement un monstre rituel reptile, activer un de ses effets, mais vous ne pouvez utiliser chaque effet de rituel Mitsurugi qu'une fois par tour. Invoquer rituellement un monstre rituel reptile depuis votre deck en sacrifiant des monstres reptiles depuis votre main ou terrain dont la somme des niveaux est égale au niveau du monstre rituel. Invoquer rituellement un monstre rituel reptile depuis votre main en sacrifiant max de monstres reptiles depuis votre main, deck ou terrain dont la somme des niveaux est égale au niveau du monstre rituel. Donc c'est vraiment très très fort de pouvoir sacrifier pour invoquer un monstre rituel depuis le deck, c'est vraiment très très fort. Derrière, on va jouer un petit miroir Mitsurugi. Donc cette carte peut être utilisée pour invoquer rituellement un monstre rituel reptile depuis votre main ou cimetière. Vous devez aussi sacrifier des monstres reptiles depuis votre main ou terrain dont la somme des niveaux est supérieure ou égale au niveau du monstre rituel. Si Murakumo no Mitsurugi ou Futsu no Mitama no Mitsurugi ou Abakiri no Mitsurugi que vous contrôlez est sacrifié, donc cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez mélanger cette carte dans le deck. Vous pouvez utiliser chaque effet de miroir Mitsurugi qu'une fois par tour. Donc celle-là nous permet aussi d'invoquer rituellement et en plus elle permet de se recycler. C'est vraiment très très fort. C'est un très très bon archétype et je pense le meilleur archétype rituel que Konami nous a sorti. Durant la même phase, activer un de ses effets. Je zappe un peu les détails, mais on va jouer un Magatama Mitsurugi, et durant la même phase, activer un de ses effets, sacrifier un monstre reptile, puis cibler une carte face recto contrôlée par votre adversaire, détruisez-le. Invoquer rituellement un monstre rituel Mitsurugi depuis votre main en sacrifiant des monstres que vous contrôlez dont la somme des niveaux est supérieure ou égale à son niveau. Vous pouvez activer Kamagatama Mitsurugi par tour. La seule chose que je peux reprocher à l'archétype, c'est qu'ils auraient pu mettre des noms un peu plus faciles à lire. Derrière, on va jouer une grande purification Mitsurugi. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet, sacrifiez un monstre reptile de minimum niveau 5, annulez l'effet. Et si vous le faites, détruisez la carte, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre reptile dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Et si vous le faites, sacrifier un autre monstre que vous contrôlez. Vous pouvez utiliser ce qu'un effet de grande purification qu'une fois par tour et uniquement une fois le tour. Donc derrière, on va passer aux cartes. On va pas dire de soutien, mais on va dire qui facilite le deck pour qu'il puisse tourner assez facilement. Donc on va jouer forcément 3 préparations des rites. Donc ajouter une magie rituelle depuis votre deck à votre main et ajouter un monstre rituel dont le nom est mentionné sur la magie rituelle depuis votre deck ou cimetière à votre main. Vous pouvez activer qu'une seule préparation des rites. Donc en gros, ça va tuto toutes les cartes essentielles de l'archétype. Derrière, si jamais on avait brique, on peut se permettre de jouer 3 pots de l'extravagance, donc celle-là je vais pas forcément vous la lire, et derrière on va jouer plus que des end traps, donc on va jouer 3 floraisons de cendres, 3 Mushami Fuvalos, on va se permettre de jouer 3 gouttelettes de l'interdit, 3 infinis éphémères et un appelé par la tombe. C'est juste exceptionnel de pouvoir déjà se permettre de jouer un nombre aussi important de end trap sans que le deck soit forcément bricky, mais en plus ce qui est fabuleux c'est que en mettant 70 € à peu près, on va dire à quelques euros près, ça peut être 70 € ou 75, ça dépendra de où vous achetez vos decks, vous pouvez récupérer toutes ces end traps en commune certes, mais c'est les meilleures cartes pour débuter le compétitif dans Yu-Gi-Oh! Donc c'est juste exceptionnel qu'on puisse retrouver ça aussi facilement. Quand moi j'ai repris Yu-Gi-Oh! En 2019, quand on achetait un deck de structure, quand on avait un illusionniste d'effet, c'était le bout du monde. Quand on avait un plumeau de Damarpi, on était content. Et là, quand on voit que pour 25 € en moyenne, on peut avoir toutes ces cartes-là, franchement, je trouve que Konami ont fait de gros efforts sur les decks de structure. D'ailleurs, pourvu que ça dure, on va jouer 3 Dynamondo. Donc celle-là, c'est pas forcément la Link qui est la plus jouée, en tout cas pour elle est jouée juste pour les monstres rituels, donc je vais vous la dire. Donc 2 monstres, un monstre rituel inclus. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez cibler une carte sur le terrain et un monstre rituel dans votre cimetière, mélangez-les tous les deux dans le deck. Durant le tour de votre adversaire en effet rapide, vous pouvez sacrifier cette carte, puis cibler un monstre rituel dans votre cimetière, soit ajoutez-le à votre main, soit invoquez-le spécialement. Donc vous pouvez utiliser chaque effet de Dynamondo qu'une fois par tour. Donc ça peut être situationnel, mais ça peut vraiment être très pratique aussi pour recycler nos monstres rituels. Derrière, on va jouer 2 SP Petite Chevaleresse, j'ai pas besoin de vous les lire, 2 IP Mascarena, une petite Dark, la Charmeuse des Ténèbres, et on va passer au Xyz. On va jouer forcément un Typhon,
Un numéro 90, Seigneur Photon, jeu galactique, qui nous permet d'annuler les effets adverses, c'est toujours pratique. 2 chevaliers Exciton pour casser les bords adverses, un petit Bagushka pour temporiser, un dragon de la tornade pour gérer les magies et pièges de l'adversaire, et un petit dragon de la lumière Ignister. Bien sûr, si on jouait vraiment le deck compétitif à fond, je remplacerai nombre de ces cartes, notamment le dragon de la lumière et le dragon de la tornade. Sinon, le reste, c'est un extra deck assez classique et qui honnêtement tourne vraiment plutôt bien. Donc voilà pour la présentation de ce deck budget. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper de mon contenu. Comme vous avez pu le voir, j'essaye de me diversifier, de faire des shorts, d'essayer de vous faire des miniatures de plus en plus, on va dire, de qualité. Je me suis fixé un petit objectif. Je me suis dit pourquoi pas essayer en faisant tout ça de viser les 700 abonnés fin août. Je sais, je mets la barre très très haute, mais en tout cas je vais essayer de me donner les moyens pour arriver à ce but. Après, honnêtement, si j'y arrive pas, si jamais j'ai pris une trentaine ou une quarantaine d'abonnés en un mois, ce sera déjà juste fantastique. Mais on verra, on fera le bilan à la fin de l'année. De toute façon, passé août, en septembre, il va y avoir pas mal de changements pour moi. Je vais être père pour la 2e fois. Donc, on verra comment se gère la fin d'année tranquillement. Donc voilà, c'était Atlas 510. Au plaisir de se retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt.